On continue avec cette bande dessinée, l'intégrale, donc Temujin. Donc l'histoire, j'ai mis 3 étoiles. Donc avec l'aide des esprits qui ne cessent de le guider, on a Temujin en fait qui est en passe de renouveler l'exploit de son illustre prédécesseur, le père de la nation mongole en fait, le grand Genji Khan. Et ici, dans cette BD, on retrace vraiment une enfance, l'ascension spirituelle et la naissance d'un chef de guerre qui succède l'histoire d'un homme qui craint ne pas être à la hauteur de son destin dans un monde où les esprits vraiment menacent de l'abandonner complètement, quoi. Pour le dessin, eh bien, écoutez, j'ai mis 4 étoiles. Moi, je trouve que c'est très, très beau. On a des traits un petit peu épais, on a des belles couleurs, et c'est plutôt semi-réaliste. Voilà. Je trouve très belle cette bande dessinée, quoi. Alors, pour le prix, on est à 4 étoiles, parce que franchement, les 29 €, ça les vaut amplement. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que vous pouvez trouver cette BD en occasion à moins de 10 €. Donc là, c'est vraiment, vraiment très intéressant, quoi. Alors pour le plaisir de la lire, eh bien écoutez, j'ai mis 3 étoiles. Alors vraiment Temujin, c'est vrai que c'est le fondateur de l'empire mongol, au début du XIIIe siècle et vraiment, cela fut je crois le plus vaste empire de tous les temps, hein. Et graphiquement, reprenons le chemin de l'album. Graphiquement, je le trouve très beau cet album. Il nous plonge vraiment dans l'histoire dans laquelle le chamanisme est vraiment omniprésent. Et ça met une certaine atmosphère et j'aime beaucoup, quoi. Donc je vous recommande cette BD et là il y a vraiment l'intégrale, quoi. Bon, eh bien écoutez, bisous.